Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. On est lundi 26 juin 2017, on est toujours en direct de Puerto Escondido et comme promis dans cette vidéo, je vais te présenter 3 stratégies hyper contre-intuitives qu'on a expérimentées sur le tas et qui vont te permettre très simplement et encore une fois sans investissement parce que c'est la démarche des 400 coups de pouvoir booster tes ventes, qu'elles soient physiques ou numériques et que tu vends du produit ou du service. Parce que tu as dû être soit moi, si tu es intéressé par le marketing ou par le growth hacking ou que tu gères toi-même du coup le développement de ta start-up, de ton entreprise ou de ton activité, tu dois lire du coup beaucoup de choses sur des stratégies, enfin les top 7 des choses qu'il faut faire ou le top 5 des stratégies qui marchent le mieux. Mais le problème de ces stratégies-là, c'est qu'elles sont censées être universelles et on a un petit peu l'impression que c'est un petit peu redondant et du coup là nous ces 4 derniers mois on a mis en place pas mal de stratégies qui étaient plus basées sur l'intuition et qui se sont avérées être hyper performantes même si elles étaient complètement contre-intuitives. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, justement ça pourrait être hyper intéressant pour toi de voir quelles sont ces stratégies-là et de, à la limite, essayer de les essayer directement à la fin de la vidéo et de voir si ça fonctionne. Je te retrouve donc juste après pour ce petit cours gratuit. À tout de suite. Donc c'est parti, on y va pour ces 3 stratégies contre-intuitives. On va voir ça ensemble. Bon, la première, elle n'est pas de nous, elle est de Oussama Ammar de The Family, mais à la base, elle est destinée pour les entreprises qui sont scalables. Ça veut dire les entreprises qu'elles aient 1 ou 100 ou 1000 clients, il n'y a pas d'énormes écarts sur les coûts de structure. Mais on va voir que justement nous on l'a essayé, on l'a adapté sur tout type de business et ça fonctionne. Ça va, tu vas voir, je pense que ça va donner des bonnes idées. La deuxième qu'on va voir, c'est du coup vraiment un apprentissage, mais alors vraiment hyper contre-intuitif qu'on a découvert là ces 3 derniers mois sur un dispositif qui est le shop du coiffeur dont on va te parler, qu'on a appelé là du coup l'équation du mentaliste, et on va finir par la technique du sans visage. Alors là je crois que en tant que designer ça a été une grosse claque et on va donc je vais te montrer en quoi consiste cette technique là, et à savoir que toutes les 3 stratégies qu'on va voir ensemble sont dû commenter pour que tu puisses voir. Enfin c'est pas un truc, c'est des choses qu'on a découvert ces 9 dernières années qui sont avérées vraies et du coup qui sont quand même qui pour nous étaient super contre-intuitifs, et c'est pour ça que justement on a envie de partager ça avec toi. On y va. Donc la première, la technique de la stratégie de l'héroïne, c'est hyper simple. Quelle est la meilleure manière de vendre de l'héroïne à quelqu'un? C'est de commencer par lui en donner. Et alors ça, nous, on a pris ce truc-là, donc c'est valable pour des boîtes qui sont scalables, mais c'est aussi valable pour toi si n'importe quoi, tu vends n'importe quel type de produit. Bon, après c'est bien évidemment, tu vas voir qu'il y a ces limitations, ou encore plus si tu vends des prestations de services. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est essayer de définir, d'avoir un ordre d'idée sur ton coût d'acquisition. Ton coût d'acquisition, c'est quoi? C'est les ressources que tu vas mettre en place pour avoir un nouveau client. Donc un nouveau client dans ta boutique, un nouveau client qui achète directement sur ton site en ligne, ou un nouveau client par exemple qui achète tes prestations. Faut essayer de calculer un petit peu ça sur le temps. Alors du coup, en calculant bien évidemment les budgets publicitaires si tu en as, si tu fais appel à des graphistes ou à une boîte de com, mais surtout au temps que tu passes à faire les choses, en essayant d'évaluer du coup ton taux horaire. Et ça, nous, je sais que voilà, essayer de te poser la question, mon taux horaire est de combien tu évalues ton heure de kiff, à savoir que du coup les heures et le temps, c'est une denrée, c'est une denrée qui est hyper rare, parce que l'heure que tu vas passer à faire quelque chose, c'est une heure que tu vas passer à travailler un petit peu sur toi et sur être bien, juste à être un petit peu épanoui. Donc un ordre d'idée, tu vas voir pourquoi on parle de ça. Et la deuxième notion qu'on va voir, qui est importante, c'est du coup le retour sur investissement. J'ai injecté tant ou j'ai dépensé tant de temps, ça m'a rapporté tant. Et tu vas voir que en fait avec ça, alors nous on peut te raconter la petite histoire. Quand on a lancé du coup notre dispositif de vente en ligne sur lequel on fait de la formation de dropshipping qui s'appelle le shop du coiffeur, on a commencé à faire des premières ventes, puis on s'est dit bon putain, il faut qu'on arrive vraiment à carburer au niveau des ventes. Qu'est-ce qu'on fait pour acquérir de nouveaux clients? On faisait des campagnes, c'était pas mal, ça en ramenait, mais bon, au final ça faisait quand même pas mal de temps parce qu'il fallait designer les campagnes, il fallait faire les ciblages, il fallait faire les reporting, il fallait bien designer les visuels. Ça cumulé en ressources financières, c'était pas forcément énorme, mais en temps passé, si. Et du coup, vu que notre heure de kiff, elle est de plus en plus élevée, c'était une stratégie qui était pas forcément pérenne. Donc, on a pensé à quelque chose. On s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir des produits à des clients. On va faire en fait des produits qui sont gratos. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne. Donc, le shop du coiffeur, c'est un site qui
qui vend en ligne des produits pour les coiffeurs. En fait, au final, c'était un shop qui était destiné aux coiffeurs. Puis on s'est rendu compte sur l'activation qu'en fait, c'était beaucoup plus, enfin, en fait, on dérivait sur les amis des coiffeurs. Donc on est passé d'un shop où on pensait vendre en B2B à un shop où on pensait vendre en B2C. Donc du coup, pour avoir cette cible-là, on s'est dit, bon, on va commencer par leur offrir des produits. Alors ce qu'on a fait, c'est que donc sur le système de dropshipping, on leur a offert des barrettes. On a fait une grosse opération sur Facebook, une grosse campagne où on a fait voilà les 100 barrettes. On offre 100 barrettes pour le lancement de notre shop. Voilà, venez les acheter directement dessus. Ce qu'on a fait, donc, alors les barrettes, il faut savoir que les barrettes nous coûtent à peu près, nous coûtent aujourd'hui 30 centimes. Sur ces barrettes là, donc ça nous coûtait en fait 30 centimes et l'envoi est gratuit grâce à notre dispositif. Donc en fait chaque barrette qu'on offrait nous coûtait exactement 30 centimes. Mais quand tu te dis donc avec ça on a récupéré, comme tu vois sur le screenshot, 1836 contacts. Alors attends, c'est pas fini parce que les 1836 contacts, il a bien fallu qu'on leur envoie du coup les barrettes. Donc pour leur envoyer, ils ont fallu, donc on a eu leur nom, leur prénom, leur adresse physique, hein, je suis en train de parler de leur numéro de téléphone parce que du coup c'était un champ qui était requis, ainsi que leur adresse mail. Et on en a récupéré 1836 pour 30 centimes chacun. À savoir que le gros produit phare qu'on vend en ce moment est un produit qu'on vend 67 € et sur lequel on a 25 € de marge. Donc en clair, en claquant 30 centimes pour avoir un nouveau client, on avait potentiellement un retour sur investissement de 25 € dessus. Donc on part encore une fois nous du principe qu'il faut commencer de donner avant de vendre. Alors ça, cette stratégie-là, elle avait deux objectifs bien particuliers. Le premier objectif était d'essayer de créer un petit peu de confiance en leur disant que le shop, même s'il était nouveau, c'est qu'il y avait des prix qui étaient vraiment hyper compétitifs. C'était quelque chose qui était pro, sur lesquels on allait les livrer. Voilà, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect était vraiment du coup de pouvoir enrichir toute la base de mail. On avait des petits outils qui permettaient de traquer aussi les visiteurs et on s'est constitué super rapidement, en moins d'une semaine, une base de clients de 1836 contacts, quoi. Encore une fois, avec les adresses, enfin avec le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Et ce qu'on a fait, vu qu'ils sont livrés en 3 semaines après, on a fait partir une autre campagne sur ces mêmes types de personnes-là, donc toutes les personnes qui avaient reçu, qui étaient un petit peu sceptiques, mais qui ont reçu leur produit et qui étaient là, ah non, mais attends, c'est vrai, il y a vraiment du produit gratuit, j'ai même pas entré mon numéro de carte, ouais, confiance, ok. Derrière, deuxième salve et sur un produit qu'on avait vraiment bien choisi et qui a juste cartonné. Donc tu vois comme quoi des fois donner ou en tout cas, et nous on le voit comme étant un investissement, mais tout ça il faut le voir aussi par rapport à un prisme, c'est son coût d'acquisition et pour ça il faut que tu saches exactement ta communication sur Facebook, ok, combien te rapporte de clients et combien ça te coûte. Parce que tu peux pas regarder, il faut que chaque source du coup de nouveaux clients, donc ta communication sur Facebook, sur Instagram, c'est un autre canal, ça peut être aussi le bouche à oreille, c'est un autre truc, les personnes qui passent dans ta rue, si tu as un commerce physique, c'est une autre source de prospects. Essayer de voir justement sur ces différentes sources et sur les différentes actions que tu mets en place, combien ça te prend en termes de temps et combien ça te rapporte. Et tu verras que là pour le coup le truc est complètement contre-intuitif et que on s'imagine dire ça à nos clients en disant ce qu'on va faire c'est que vous allez donner 100 produits et on va les donner gratuitement et vous allez voir, ne vous inquiétez pas, vous allez retomber sur vos pieds. Ouais, c'est pour aussi ça qui est génial avec ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on prototype nos outils sur du coup les business qu'on a. Donc on est complètement libre de penser et faire des stratégies qui sont un peu pour le coup contre-intuitives. Et d'ailleurs ça va nous permettre de rebondir sur la deuxième partie qui est l'équation du mentaliste. Bon, désolé pour les noms qui sont peut-être un petit peu pourris. Alors par contre ça c'est un gros apprentissage. Donc comme je te disais dans la petite histoire, on a vendu les 100 premières barrettes gratuites pour avoir notre base de clients et derrière Nico qui est vraiment dans le milieu coiffure parce que justement sa femme a un super salon de coiffure qui est hyper innovant et du coup il est à fond le côté innovation, il a pu sourcer il a eu un œil super bien pour sourcer un produit qui a juste cartonné. Ça, c'est les chiffres de notre Google Analytics. Le shop a été ouvert le 14 février. Là, je te l'ai remonté pour que ça fasse à peu près 5 mois, je crois. Je sais plus. Oui, ça faisait à peu près 5 mois. Mais de toute façon, on s'en fout. C'est pas forcément sur ça. Cumulé. Le produit s'appelle le split. On a plusieurs lignes parce qu'il y a plusieurs variantes et on avait plusieurs fiches produits. Bref, c'était une partie du gros hacking. Mais en clair, sur les 66 717 € de la période, on a 83,93% du chiffre d'affaires qui a été généré sur un produit.
sur un produit. Et ça, c'est un postulat maintenant qui est hyper simple et qu'on a compris parce qu'il y a du coup, il y a d'autres théories qui découlent de celle-là. Ça veut dire qu'il faut vraiment, à partir du moment où tu arrives à penser comme ton client, à te mettre dans la tête de ton client, à savoir exactement comment il pense. Et ça, Nico, ça fait 5 ans qu'il bosse, donc certes avec sa campagne pour développer tout le côté innovation de son salon dessus, mais il a aussi lancé une super application qui a cartonné sur le moment, alors qui a cartonné en termes d'inscription, mais on a eu du mal à trouver le bon business model sur une application qui était dédiée à faciliter la prise de rendez-vous, digitaliser la prise de rendez-vous chez le coiffeur, à proposer des coiffeurs. Donc il s'est vraiment croqué le cerveau pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Il a développé une super communauté, et je pense qu'aujourd'hui on est à 90 000, je sais plus combien, personnes qui sont justement coiffeurs, qui vivent ma vie de coiffeur. Donc ça veut dire que les coiffeurs, ils savent exactement comment ils fonctionnent. Donc du coup, quand il a trouvé ce produit-là, quand il a vu ce produit-là, le matching a été bien vite, il s'est dit ce produit-là va fonctionner parce que je sais que ces coiffeurs-là, ils ont telle ou telle problématique, ils ont l'habitude de voir tel ou tel produit, que le produit on l'a à ce prix-là, qu'il est super bien, enfin bref. Et avec ça, on a juste fait un carton, comme je disais, 83,93% du chiffre d'affaires. Alors que pour nous, dans la logique normale, si on voulait faire plus de CA, il fallait qu'on rentre plus de produits, ce qui était logique. Et en fait, là, on a vu, pourtant on avait des produits qui partaient en parallèle, que sur un produit, on pouvait juste cartonner, quoi. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu un rappel à la loi de Pareto, où 80% qui dit que 80% de tes résultats sont générés par 20% du coup de tes actions. Et si on corrèle sur ça, 80% de ton chiffre d'affaires peut être généré sur 20% de tes produits. Donc pas forcément d'avoir du coup besoin d'avoir une grosse multitude de produits. L'important étant d'arriver à vraiment à se mettre dans à penser comme son client. Il faut bouffer, vivre, boire, lire comme son client, comme ses prospects, pour essayer de comprendre comment ils pensent et essayer d'arriver à leur trouver le bon produit. Et peut-être pas l'inverse, d'essayer de se dire j'ai une communauté, j'ai un produit, il faut que je trouve les communautés sur lesquelles auxquelles je vais vendre ce produit-là, mais plutôt, nous c'était la logique sur notamment le show du coiffeur, on a une communauté, comment on peut analyser, la comprendre, essayer d'identifier ses besoins et du coup créer un business model sur ces besoins-là. C'est ce qu'on a fait dessus. Et tu vas voir que du coup ça va même beaucoup plus loin que ça avec la technique des 100 visages qui du coup découle de ce même produit-là. Alors regarde juste, à savoir qu'on est tous les deux avec Nicolas, designer, on a un master en design. Regarde la vidéo. Je vais regarder. Donc tu vas pas avoir le son, mais c'est pas grave, il n'y a pas de son en fait. Voilà. Ok. Voilà la vidéo. Donc ça c'est la vidéo du produit du split. Sur lequel on a fait vraiment un carton. Tu vois la vidéo, elle est vraiment plus naturelle que ça. Je ferai un audit sur la vidéo, je dirais c'est de la merde, elle est pas du tout design, on comprend pas, on voit pas la marque, c'est mal filmé, on comprend pas forcément ce que c'est. Il y a de la vidéo plus des images, il y a pas de bonne transition. Ok, ça, je serais complètement planté. Pourquoi? Parce que regarde ce qu'elle a fait comme chiffre cette vidéo-là. Et là, les screenshots, je crois, elles sont à plus de. Il y a une semaine, on a dû passer les 12 millions importés là aujourd'hui dessus. Plus de 12 millions de personnes qui ont vu dessus. On a 9 millions de vues sur cette vidéo-là. Il y a 67 500 réactions de like. Regarde le nombre de commentaires. 113 000 personnes qui ont commenté, qui l'ont recommandé à des amis dessus. Et on a 32 878 partages sur cette vidéo-là. Sur une vidéo sur laquelle le design est vraiment pourri, où on comprend pas le produit, où tu demandes une vidéo d'un produit à un designer, le designer te rend ça, mais moi je l'éclate quoi. Je me dis mais attends c'est quoi? Mais comme quoi justement il y a des trucs qui sont complètement contre-intuitifs. Et pourquoi? Tout simplement parce que les coiffeurs, leur référentiel de visuel et leur grille de lecture sont pas les mêmes que les nôtres. Et d'ailleurs on l'a vu à plusieurs fois. Je sais que moi j'ai essayé de faire sur du growth sur le shop du coiffeur en essayant de faire des beaux visuels, bien designer des belles images, ça marchait pas. Pourtant, parce que encore une fois, c'est pas leur culture, ça leur ressemble pas. Là, ils ont eu l'impression que cette vidéo, elle leur parlait, que c'était un coiffeur qui l'avait fait. Et du coup, ça change complètement la perception du produit. Donc, comme quoi, c'est hyper important, je pense, de pas avoir de certitude et se dire que, le but, c'est vraiment d'essayer. Alors, tu peux essayer ce qui fonctionne pour tout le monde dessus, mais du coup, tout le monde va arriver sur les mêmes stratégies. Ou du coup, d'essayer de plus de faire confiance un petit peu à tes intuitions et d'essayer de mettre en place, du coup, des stratégies qui soient peut-être un peu plus barrées, en te disant que de toute façon, c'est pas grave, vu que les stratégies en mode en gros, elles coûtent absolument rien ou peu.
Du coup, il n'y a pas de risque. Et vu qu'elles sont faites super rapidement et qu'on analyse les résultats, au final, on peut explorer tout l'univers des possibles, quoi. Et du coup, avoir une approche stratégique qui soit beaucoup plus fournie, beaucoup plus variée. En tout cas, une palette d'outils de stratégie qui soit beaucoup plus ample et pas être en mode monostratégie parce que du coup, tu te positionnes sur les mêmes. Enfin, c'est comme si tu allais à la guerre avec les mêmes armes que tes concurrents. Alors, c'est une stratégie, mais du coup, faut que t'aies le même. Enfin, faut que t'aies un super bon niveau, quoi. Alors que si tu vas en disant, bah moi, mon truc, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, j'ai pas forcément beaucoup d'argent, mais je vais y aller par la créativité. Là, pour le coup, c'est autre chose, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment une petite introduction. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre directement sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. On propose, en plus de ça, on est cool, on fait jouer notre karma, 30 minutes d'audit gratuit. Si ça t'intéresse, tu nous contactes directement sur la page Facebook, en fait. En inbox sur Facebook, ou tu nous trouves sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur WhatsApp, ou bref, tu tapes sur Internet, tu vas nous trouver, tu nous contactes et on fixe 30 minutes de rendez-vous justement, voilà, où tu nous expliques un petit peu tes problématiques, on réfléchit ensemble sur des solutions et tout ça bien évidemment gratos, sans engagement, sans CV. Encore une fois, nous, notre but, voilà, c'est d'essayer de transférer un maximum ce qu'on a appris, ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir hacker un petit peu notre manière de travailler pour pouvoir travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux. Et aujourd'hui, vraiment, on est en kiff de pouvoir partager ça avec toi. Je te dis donc à demain. Ciao.